soit neutralisé par la puissance dans le sang de l'agneau et retourne à son expéditeur par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que toute œuvre de démons chômeurs contre chacun de nous en ces lieux soit anéantie par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je commande que toute programmation, toute planification de l'ennemi contre ce moment soit neutralisée par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Esprit de vie, esprit de puissance, esprit de feu, merci parce que tu prends le contrôle de ce moment de pluie. Merci parce que tu t'assujettis toutes choses au nom de Jésus. Merci parce que tu t'assujettis chaque esprit, chaque âme et chaque corps ici présent, spirituellement et physiquement. Merci pour l'atmosphère qui est dégagée. Merci pour le contrôle et la domination par toi. Que toute action de grâce te soit rendue. Seigneur, parle maintenant, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. On peut se soir dans l'amour du Seigneur. Et nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans Ésaïe 61, c'est dans l'Ancien Testament. Ésaïe 61. Nous allons lire dans Ésaïe, nous allons lire éventuellement dans Romains 6. Donc on va en Ésaïe 61. On va lire juste les 2 premiers versets. Le reste de la lecture du chapitre 61, vous pouvez le faire à la maison. Ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup vous édifier. Mais nous allons nous baser sur juste les 2 versets qui vont nous servir de base pour ces moments de délivrance par la grâce de Dieu. Je fais la lecture, Ésaïe 61, dans l'Ancien Testament. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Et comme je l'ai dit, c'est les versets 1 et 2 qui nous intéressent pour ces séances-là. Je voulais, avant de rentrer dans le message, expliquer pourquoi ce programme de délivrance, pourquoi ce culte de délivrance. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui, par sa grâce, m'a inspiré du fait que les enfants de Dieu sont appelés selon le merveilleux plan de Dieu. Ils sont destinés à être selon la nature de Dieu, à être saints, à être justes, à être bons, etc., etc., à être libres de tout lien de captivité, de tout lien d'esclavage, de toute prison, de toute forme de captivité, et pour être libre de toute malédiction. Donc, pour être libéré, pour être affranchi, pour être délivré, afin de servir Dieu et de servir à l'accomplissement du plan de Dieu pour eux-mêmes et à travers eux, pour servir à l'accomplissement des objectifs de Dieu, des plans de Dieu, de la volonté de Dieu, pour une vie glorieuse. Amen. Pour une vie glorieuse. Mais au lieu que les enfants de Dieu soient réellement libres et vivent selon la parole de Dieu, malheureusement, ce que nous constatons, c'est que les chrétiens, on les voit comme ça physiquement, mais ce sont des captifs. Ils sont prisonniers de Satan et de ses démons. Ils sont prisonniers du monde, qui est un système qui n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Ils sont captifs de leurs péchés. Ils sont captifs de la chair. Alors que la Bible nous dit, en Jean 6, en Jean 8, à partir du verset 36, si le Fils vous a franchi, vous êtes libre. Et Jésus lui-même nous dit dans ce passage d'Ésaïe 61 qu'il est venu pour que les prisonniers soient libérés. Mais pourquoi les enfants de Dieu sont encore captifs? Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal que je dise que je suis enfant de Dieu, je suis un prince, je suis une princesse, et puis je suis captif. Je le dis, mais il y a des démons qui me tiennent captif. Je le dis, mais il y a des péchés qui me tiennent captif. Je le dis, mais le monde me tient encore captif. Le monde et son système,
n'a rien à voir avec le royaume auquel j'appartiens. Je ne peux pas dire appartenir au royaume de Dieu et puis vivre selon le monde. Tu es d'accord avec moi? Je ne peux pas dire que je suis libéré. Si je vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Et la chair me domine encore. La chair m'amène à faire des choses que je ne suis plus censé faire. Alléluia. Bien-aimé, c'est un thème très important. Et nous allons partir de séquence en séquence. Nous allons partir de séquence en séquence. Et nous allons commencer aujourd'hui par les liens, les alliances et puis les liens. Parce que c'est de là que part le problème de chaque être humain sur la terre. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il y a une alliance, malheureusement, sur toute la terre, dans l'histoire de l'humanité, depuis le commencement jusqu'à maintenant, il y a toujours eu des alliances et il y en a encore. Alliance avec le diable et ses agents. Et pourtant, il y a une alliance qui est la meilleure des alliances qui soit, qui est avec Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la meilleure qui soit, celle à laquelle je t'appelle à vraiment aussi participer. L'alliance avec Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous constatons que les enfants de Dieu, au lieu d'être libres, ils sont esclaves. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Parce que Jésus nous parle de liberté, nous parle de délivrance. Jésus vient et dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Amen. Jésus dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dans Ésaïe 61, 1 à 2 que nous venons de lire. Et nous partons également en Galates 5, le verset 1. L'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je ne voudrais pas que tu lises ce verset-là comme ça au hasard. Mais il pose-toi la question de savoir, c'est par rapport à quelle liberté? Où j'étais pour qu'on me parle de liberté maintenant? Ça va t'amener à comprendre qu'il y a une forme de captivité, sinon diverses formes de captivité dont tu as été victime. Et dont toi-même tu as été victime. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu dois être libéré de cela. Lorsque nous lisons également Romains 8, le verset 19, Romains 6, pardon, le verset 19, la Bible nous dit que nous avons été affranchis de l'esclavage du péché pour devenir maintenant esclaves de la justice. Et je pense que vous et moi, nous sommes d'accord pour être plutôt esclaves de la justice de Dieu plutôt que d'être esclaves du péché. Parce que lorsqu'on voit ce qui se fait dans le monde, pour quelqu'un qui a une conscience pure, il doit haïr les choses qui se font dans le monde. Amen. Pour que ce soit poussé au point que hommes et hommes vont ensemble, femmes et femmes vont ensemble. C'est des choses abominables. Alléluia. Et je ne sais pas, peut-être il y a des parents, les enfants sont dans ça, et puis on vient leur donner l'argent de ça, ils mangent. C'est une malédiction. Tu me suis, bien-aimé? Je préfère te dire la vérité. C'est une malédiction. Parce que le Dieu qui nous a créés, il a destiné un homme à une femme à un homme. Il n'a pas destiné des gens de même sexe ensemble. C'est une abomination. Si tu as un parent qui est dans ça, que tu manges son argent ce soir, il faut te repentir. Parce que tu es sous une malédiction. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la liberté. Dieu nous appelle à la liberté. Et nous allons voir en quoi consiste cette liberté-là. Toi et moi, nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel. Nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur. Amen. Et donc, sur cette base, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes régénérés par Dieu. On nous parle de la nouvelle naissance. C'est quelque chose de spirituel. Celui qui accepte Jésus, le Saint-Esprit crée quelque chose de nouveau en lui. Un nouvel esprit en lui pour qu'il puisse vivre maintenant comme Dieu le veut. Parce que l'ancien esprit il a tellement péché que Dieu ne peut plus collaborer avec cet ancien péché. Parce que quand Dieu regarde cet ancien esprit, c'est un esprit qui est mort à cause du péché, à cause de la désobéissance à Dieu. Et donc Dieu a envoyé Jésus pour nous racheter. Dieu a envoyé Jésus pour nous délivrer par son sang, par son sacrifice, qui fait que en temps normal, selon la parole de Dieu, tout être humain qui a accepté Jésus est un être libre. Mais malheureusement, l'ignorance fait que quand ils acceptent Jésus, ils continuent à vivre leur ancienne vie. Et tant que tu vas continuer à vivre ton ancienne vie, tu seras toujours esclave du péché, esclave de Satan, esclave de ses démons, esclave du monde, esclave de ta
la chair. Amen. La chair, c'est notre ancienne manière de vivre, notre ancien comportement. Je veux dire, quelqu'un qui volait avant, il mentait avant, il faisait du n'importe quoi avant, il vient à l'église, il continue à faire ça. Ça veut dire qu'il vit selon son ancienne nature. Et ton ancienne nature, c'est ce qu'on appelle la chair. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à ces choses-là, bien-aimés. Dieu peut te faire des promesses, mais tant que tu es lié, tu ne pourras pas rentrer dans les promesses de Dieu. Suis-moi bien, bien-aimé. C'est un enseignement que je suis en train de donner pour qu'on passe à une phase de délivrance. Et ce soir, Dieu va se glorifier puissamment. Donc, je suis en train de te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, qui a accepté Jésus véritablement, qui a confessé Jésus comme son sauveur, Seigneur, je reconnais que tu as péché pour moi. Je t'ai accepté comme mon sauveur personnel, comme mon Seigneur. Seigneur, ma vie t'appartient. Pour un enfant de Dieu qui vit selon Dieu bien-aimé, c'est un homme libre devant Dieu, je vous le dis. C'est un homme qui est libre de tout esclavage sous Satan, qui est libre de tout esclavage des démons, de tout esclavage des sorciers, des mystiques, qui est libre de l'esclavage du péché sous toutes ses formes. Parce que la Bible nous dit en Romains 6, le verset 16, que je voudrais que nous lisons ensemble, que quand nous obéissons à quelqu'un, nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. Je voudrais que nous lisons ensemble. Romains 6, le verset 16. Je lis le passage. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. En tant qu'enfant de Dieu, je dis bien, si tu t'appelles enfant de Dieu, tu es chrétien, régénéré, racheté par le sang de l'agneau, tu dois être libre de Satan, du péché, du monde et de tout ce qui est dans le monde. Je veux dire, le monde contient le modernisme et puis la tradition. Alléluia. Les gens vont se poser la question de savoir, mais si on parle de tradition, ce n'est pas normal. Quand Dieu a créé toutes choses, si normalement Adam et Ève n'avaient pas péché, les ethnies n'auraient pas existé. Mais c'est parce que les gens ont péché et qu'il y a eu le problème de Babel dans Genèse que Dieu a confondu les langues. L'humanité aurait parlé un seul langage. Mais c'est quelque chose qui a été rattrapé en Jésus. Qui fait que si toutes les ethnies, si dans toutes les ethnies, les hommes se convertissaient, on n'allait pas vivre selon la tradition de nos ethnies, mais on allait vivre selon la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Voilà, je veux amener cette éclaircie pour qu'on se dise, mais on dit de vivre, de laisser la tradition. La tradition ne peut pas nous conduire à Dieu. La tradition ne peut pas nous conduire à Jésus. Parce que lorsque nous rentrons dans la tradition, nous sommes sous la domination des démons. C'est eux qui sont allés passer des pactes avec nos parents. Ce n'est pas Dieu, mais c'est eux, par les marigots, par les forêts. La Bible nous dit dans Hébreux 1, le verset 1, que autrefois, Dieu a parlé par les anges, mais maintenant, il parle par le Fils. Il ne parle pas par un marigot, il ne parle pas par un bois, il ne parle pas par un caillou, mais il parle par le Fils de Dieu. Il parle par le Saint-Esprit. La Bible est claire, bien-aimé. C'est quand on est dans l'ignorance que ça pose problème. Alléluia. Donc la tradition n'a pas sa raison d'être devant Dieu. Parce que si toutes les ethnies, dans toutes les ethnies, les gens se convertissaient, ils allaient se comporter selon la Bible. Vous me suivez, bien-aimé. Donc c'est pourquoi je dis que Christ nous a affranchis de l'esclavage du monde, concernant même le modernisme et aussi concernant la tradition. Quand je parle de modernisme, c'est par rapport à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on amène les gens à s'habiller. Les jeunes frères, vous êtes là. Vous habillez, on dit, il faut qu'on voit votre caleçon. C'est un signe de modernisme qui est là. Amen. Tu marches maintenant, tout est mélangé à bas de toi. Quand tu marches, tes pieds sont comme ça. Ça, c'est le modernisme qui est là. Ça apporte quoi? Ça amène quoi? En quoi ça édifie l'enfant de Dieu? Vous me suivez, bien-aimé? Tu es un prince, tu es une princesse, et puis tu viens mettre tout ton slip dehors. Ce qu'on n'a pas vu devant, même on voit. C'est un point de modernisme qui est là. J'en parle. Je ne parle pas de l'évolution qui permet aux hommes de vivre aisément. Je ne parle pas de ça. Tout à l'heure, j'ai parlé d'homosexualité. C'est une forme de modernisme aussi qui est là. Ça a commencé depuis les temps anciens, mais ça va de mal en pire. Jusqu'à on fait mariage officiel de ça. Si vous voyez, venez me chercher. Il y a Caillou, il y a limé ça. Ça là, si vous voyez, venez m'appeler. En Ouganda, on les loupe pas, hein? On les tue, on les lapide, on les tue. Alléluia.
Aussi, des gens possédés, ils croient qu'ils sont en train de vivre. Et des gens dans le monde les envient parce qu'ils ont de l'argent. Abomination de la désolation. Alléluia. La Bible dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais condamnez-les. Les chrétiens sont où pour condamner ça? Ceux qui doivent condamner, ils ne condamnent pas. Là où ils ne doivent pas aller, c'est là-bas, ils s'en vont. Quand ça se passe, c'est comme s'il n'y a pas de chrétiens dans le pays où ça se passe. On est là pourquoi? On est dans le monde pourquoi? On est dans le monde, la Bible nous appelle la colonne de l'appui et de la vérité dans Timothée. L'église est là pour éclairer les gens. Alléluia. Christ nous a affranchis pour la liberté. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas connaître les liens. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont liés. Beaucoup d'enfants de Dieu sont liés. Ce que je suis en train de te dire concernant le modernisme, je voudrais que tu comprennes. Hein? Tout ce qui peut amener l'homme à améliorer sa condition de vie, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui amène les hommes à vivre de manière contraire à la volonté de Dieu, bien aimé, ce n'est pas un bon modernisme. Donc je voudrais que là-dessus ce soit clair. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise oui, maman a dit ceci, maman a dit cela. Mon français il est clair. C'est pourquoi quand je prêche terre à terre pour qu'on se comprenne. Alléluia. Parce que tu ne peux pas dire que tu suis Christ et puis quand tu sors de là, on dit oui, il y a un sacrifice à faire au village. Et c'est le marigot là qui nous a donné, qui a fait qu'on est né. Lui il a vendu tout et puis il accouche comment? Dieu a donné l'eau pour qu'on puisse se laver le linge avec. Si on doit construire, on prend, on mélange dans le ciment, on construit. Le bois là, c'est pour préparer. C'est pour faire table avec lit. Il a bouche, il parle. La Bible nous dit en Genèse, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image. Amen. Mais comment ça se fait que toi, tu es créé à l'image de Dieu et puis tu t'en vas créer quelque chose à laquelle que Dieu t'a donné comme domination? La création. Alléluia. Tu me suis bien aimé. Tu ne peux pas être esclave de ces choses-là. Le véritable Dieu t'a sauvé, puis toi, tu t'en vas adorer la créature. Tu dis le bois là, c'est lui qui nous a nés. Caillou là, c'est lui qui nous a nés. Alléluia.